Shalom, shalom. Nous vous souhaitons tous la bienvenue à cette heure de la gloire révélée. Notre thème aujourd'hui est Réveille Jésus. Nous lisons dans Luc, le chapitre 8, les versets 22 à 24. La Bible dit, un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Notre thème aujourd'hui est Réveille Jésus. Vous voyez, parfois nous sommes choqués par ce qui nous arrive, même en tant que croyants, en tant que chrétiens, parce qu'on n'est pas préparé à ces choses. On se dit pourquoi ceci m'arrive, pourquoi cette difficulté, pourquoi ce problème. Mais que vous le voulez ou pas, les problèmes vont arriver. Ça, on ne peut pas les éviter. Même l'ami de Jésus qu'on appelait Lazare, il est mort, on l'a enterré. Donc, il n'y a personne qui va échapper aux défis, aux problèmes. Et le problème ne va jamais te dire que j'arrive demain. Il va te surprendre. Tu peux être l'homme le plus loin, les défis viendront. Tu peux être l'homme que Dieu même appelle son bien-aimé. David, qu'il a appelé son bien-aimé, David a croisé des défis. Donc, il n'y a personne qui peut échapper. Nous sommes dans un monde où il y a des défis, il y a de l'eau, il y a du feu, il y a des difficultés. Mais le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est comment tu réagis face au problème, ta réaction. Ici, c'était la volonté de Dieu, parce que c'est Jésus qui a décidé qu'ils aillent de l'autre côté. Mais ça n'a pas empêché un tourbillon de les attaquer. Ce qui est bizarre, la plupart des apôtres étaient des pêcheurs. Ils connaissaient le lac, ils savaient naviguer. Mais ce jour-là, le tourbillon qui est arrivé, ils ont fait en vain. Ça veut dire quoi? Même dans ton domaine de professionnalisme, dans ton domaine de spécialité, parfois tu vas être attaqué. C'est-à-dire certains problèmes viendront que tu ne peux pas t'en sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais rappelez-vous que Jésus était dans la barque. C'était sa volonté. Mais bien sûr, le tourbillon a surgi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsqu'ils ont fait en vain, ils ont réveillé Jésus. Toi aussi, chaque fois que tu rencontres des cas qui te dépassent, des difficultés qui te dépassent, parfois Dieu fait semblant de dormir. Mais il faut le réveiller. Comment est-ce qu'on réveille Jésus? Par la prière. Tu prends du temps, tu pries. Comment est-ce qu'on réveille Jésus? Par les veillées de prière. Comment est-ce qu'on réveille Jésus? Par le jeûne. Tu pries, tu jeûnes, tu t'abstiens devant Dieu, tu le cherches. Comment est-ce qu'on réveille Jésus? Par des proclamations de foi, des déclarations audacieuses. Ce qui est sûr, il y a certains cas, tu ne peux pas le gérer obligatoirement. Tu dois réveiller Jésus. Est-ce qu'il y a quelque chose que Jésus ne peut pas faire? Non. Il est Dieu, il peut tout. Donc là où toi tu ne peux pas, c'est que lui le peut. Ils ont fait ici en vain, malgré qu'ils connaissaient bien la mer, ils ont croisé des tempêtes durant leur vie et la plupart étaient même plus âgés que Jésus. Mais le jour-là, ils n'ont pas pu. Mon frère, ma soeur, les cas qui te dépassent, réveille Jésus. Jeûne, prie, veille, invoque Dieu, prends un temps pour t'aller chercher Dieu honnêtement. Lorsqu'il arrive, la Bible dit, dans Luc 18, le verset 27, et c'est Jésus qui lui dit, Jésus leur répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'y a pas une maladie qu'il ne peut pas guérir, il n'y a pas un problème qu'il ne peut pas résoudre. Lorsque Dieu intervient, tu le réveilles, il intervient, parfois la situation change. Ici, Jésus a menacé le vent, il a commandé le vent, la mer, la tempête, elle s'est calmée instantanément. Ce qui va te prendre des années. Si tu réveilles Jésus, il peut le faire en un instant, parce qu'il est capable. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Réveille Jésus et ta situation va changer. Les cas qui te dépassent, réveille-le, prends du temps, cherche-le, jeûne, et tu vas voir la main de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, parce que c'est ton année d'établissement et tu dois voir la gloire de Dieu. Tu es béni, excellente journée. Amen, amen, amen.